La vie au-delà de la vie. Et voilà, regardez, elle est folle. Emmenez-la à l'hôpital. Je suis une personne libre. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer dans un asile. Isabelle a reçu des injections très fortes qui l'ont empêchée de réfléchir. Elle était dans un état insensé, la tête baissée et les jambes traînantes. Yann a assisté à tout cela avec douleur. Avec ses amis, il a élaboré un plan pour aider Isabelle. Courir. Sans attendre qu'elle l'attrape, Isabelle se précipita vers la clôture et commença à l'escalader. « N'y va pas, c'est dangereux, c'est dangereux !» C'était Yann et ses amis qui avaient remarqué que son père se dirigeait vers la maison. Mais Isabelle a écarté cette idée car elle n'était pas encore habillée et elle voulait prendre ses affaires. Elle s'est précipitée vers la fenêtre, mais il lui a attrapé la jambe et l'a entraînée dans la pièce. Viens là, petite. Tu t'enfuis. Tu n'y arriveras jamais. Le père a fermé la fenêtre et la porte et a commencé à composer le numéro de l'hôpital psychiatrique. Isabelle s'est levée d'un bond et lui a mordu le bras. Il laissa tomber le téléphone. Isabelle l'attrapa et le jeta dans l'aquarium. Espèce de serpent. Je t'aurai, tu sais. Je t'aurai. Il l'entraîna dans la grange, il sortit des menottes et attacha l'une d'elles au bras d'Isabelle et l'autre à un support dans le mur. Reste assise ici, je te renverrai à l'hôpital de toute façon. Après avoir verrouillé la porte de la grange, le père alla chercher le médecin. Isabelle tira sur les menottes, essayant d'enlever ce qui la retenait au mur, mais rien n'y faisait. Finalement, elle réussit à arracher la planche avec laquelle les menottes étaient attachées. Avec ce fardeau encombrant, elle commença à courir à l'intérieur de la grange à la recherche d'un moyen de sortir. Lorsqu'elle remarqua un espace entre le mur et le sol, en terre battue, elle décida de ramper à travers celui-ci, mais il était trop exigu. Elle commença à élargir l'espace en creusant la terre avec une pelle. Bientôt, elle entendit une voiture s'arrêter. Les voix des gens commençaient à s'approcher de la grange. Elle se jeta dans le trou, s'y glissa difficilement et commença à ressortir de l'autre côté. Mais la planche avec les menottes restait coincée et ne la laissait pas sortir. La porte était déjà ouverte et le père et les ambulanciers étaient déjà à l'intérieur. Elle réussit finalement à sortir, mais son père la vit, se précipita dehors et se mit à la poursuivre. Elle sauta dans le potager du voisin et courut jusqu'à la clôture. Isabelle passa devant le chien du voisin qui la connaissait bien et qui remuait la queue en la voyant. Le chien vit le père qui courait après elle. Furieux, il lui aboya dessus en lui mordant la jambe. Le père se mit à crier et tomba par terre en luttant contre le chien. Isabelle courut vers le bois, traînant la planche avec les menottes derrière elle. Une fois en sécurité, elle commença à se débarrasser de la planche et, la coinçant dans un tronc d'arbre, elle arracha la graffe et se retrouva juste avec sa menotte cachée dans sa manche. Elle décida d'aller demander de l'aide à Kelty, mais quelque chose au fond d'elle lui dit « N'y va pas, c'est dangereux. » Elle pensa que c'était juste sa peur due au stress, et elle balaya cette pensée. C'était Yann et ses copines qui lui envoyaient ce signal, sachant que son père avait mis la police à la recherche de tous les amis d'Isabelle. Alors qu'elle se rapprocha de la maison de Kelty, elle vit une voiture avec des gyrophares s'arrêter devant elle. Des policiers en sont sortis et se sont dirigés vers l'entrée. C'est alors qu'elle a compris qu'il ne s'agissait pas de simple crainte, mais d'un pressentiment. Elle a compris que les pharaons pouvaient désormais rendre visite à ses autres amis. Va dans la ville, N. Une idée lui vint à l'esprit. Étrange. Pourquoi là-bas? Mais c'est vrai, j'ai entendu dire qu'il y avait des disciplines du maître là-bas. Mais comment les trouver? Cependant, elle commençait à écouter ses pensées. Et après quelques hésitations, elle se dirigea vers la route. Yann et ses copines étaient heureux qu'elle les comprenne, même s'il s'agissait d'une pensée assez complexe et qu'il n'était pas facile de la transmettre. Un conducteur roulait en direction de N. Les amis lui ont envoyé la pensée de prendre quelqu'un en stop.
Il regarda la route, mais il n'y avait personne. Soudain, au coin de la rue, il aperçut une jeune fille légèrement vêtue, aux vêtements sales et aux cheveux ébouriffés. Elle croisait les mains en signe de prière et lui demandait de s'arrêter. Très surpris, il s'est approché d'elle en voiture. Pouvez-vous m'emmener à la ville N? Montez. Elle monta dans sa voiture en lui cachant ses menottes. Qu'est-ce qui ne va pas? Dois-je vous emmener à la police? Non, non, ne faites pas ça. Je vais bien. J'ai couru et je suis tombée, c'est tout. Puis-je vous demander de passer un coup de fil? Oui, tenez, prenez mon téléphone portable. Elle composa le numéro du maître, les mains tremblantes, et pleura en entendant sa voix rassurante. Il a su qui l'appelait et a dit « Ne pleure pas. Tout ira bien. Je t'attends. » Merci. C'est tout ce qu'Isabelle a pu dire. Elle rendit le téléphone au conducteur. Sa menotte sortit de sa manche. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Juste un jeu. Peut-être a-t-elle échappé à la police. Je devrais peut-être l'emmener au poste. Yann et ses amis lui ont alors envoyé une vague de compassion, ce qui a fait changer sa vision des choses. Attends, je vais t'enlever ça. Après avoir arrêté la voiture, le conducteur a utilisé un fil de fer pour ouvrir la serrure des menottes. Il les a ensuite jetées plus loin dans le champ. Merci. Le professeur l'a accueillie sur le pas de la porte. Elle fondit en larmes. C'était toute la tension qui s'était accumulée en elle depuis l'hôpital. Calme-toi, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tu sais, nous ne sommes pas ici pour notre propre plaisir, mais pour apprendre des leçons, pour devenir plus sages. Le monde est dur. Prends les moustiques par exemple. Ils nous piquent. Pourquoi Dieu les a-t-il créés? Mais en piquant, ils nous réveillent, nous obligent à être dans la réalité. Et les gens comme tes parents sont de gros moustiques. Ils piquent douloureusement l'âme. Mais cela aide à voir et à voir le monde réel. Tu vis avec eux depuis si longtemps et tu ne savais pas qu'ils pouvaient faire de telles choses, parce que tu ne les voyais pas. Tu vivais dans l'illusion à leur sujet. Dieu dit, porte un regard réaliste sur le monde, deviens sage. Ce n'est qu'à l'école que l'on apprend tout dans un manuel. Dieu enseigne à travers une situation qui touche. C'est cela, le véritable apprentissage. Tu ne savais pas que tu étais si crédule que eux et d'autres personnes te mentaient. Tu ne savais pas que tu te trompais toi-même et que tu trompais le monde. Tu étais si offensé que ce ne soit pas ce que tu voulais. Tu étais en colère, blessé. Mais ces situations, si tu les perçois correctement, vont t'ouvrir les yeux sur toi-même, sur ta façon d'être. Elles t'aident à t'éveiller, à te connaître, et elles se reproduiront encore et encore jusqu'à ce que tu réalises tout. Je suis désolé pour tes parents, ils se sont récemment transformés en animaux et veulent tout obtenir par la violence et le mensonge. Mais le résultat ne sera que la souffrance. Et toi et moi étions des extraterrestres dans le passé. Il nous est difficile de les comprendre. Mais il est impossible pour moi de comprendre ça sans toi. C'est difficile, très difficile mais possible. Je suis là pour ceux qui sont prêts, qui sont déjà arrivés au bout du chemin de la souffrance. La souffrance est un élément important de la connaissance de soi et du monde. Sans elle, il n'y aurait ni élan ni profondeur. C'est après avoir vu la souffrance que Bouddha a cherché l'illumination et a créé des enseignements. La souffrance nous fait dégriser et voir les choses avec réalisme. Car l'esprit humain est fait d'illusions et de rêves. Souvent, il ne veut rien voir de réel. Cela le priverait de son ego et de sa conviction que tout se passera comme il le pensait.
Mais cela ne signifie pas qu'il faille être masochiste. Il faut chercher le moyen de se débarrasser de la souffrance. Et il est en nous, dans la séparation de tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur, dans l'illumination consciente, dans la connaissance de Dieu et dans ce que nous faisons pour lui. Mais trêve de tristesse. Tu as complètement oublié que c'est ton anniversaire et que tes amis t'ont fait des cadeaux. Regarde ça. Oh, merci! Va te changer. Le professeur la conduisit dans une pièce contenant de beaux vêtements, des bijoux et divers objets. Elle se débarrassa de ses vêtements sales et commença à essayer les tenues en tournant devant le miroir. Elle entra dans la salle joliment habillée et apprêtée et fut stupéfaite. Tous ses nouveaux amis, les disciples du maître, étaient assis à la table de fête. Ils l'accueillirent avec des cris de joie. Elle regarda sa nouvelle famille spirituelle avec des larmes de bonheur et de gratitude. Yann et ses amis se réjouirent de ce merveilleux événement dans la vie d'Isabelle. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.